C'est intéressant, n'est-ce pas? Ah. Le pasteur, en parlant, il a placé la barre très haute. On ne sait pas si on va faire... Alors, moi, en tant qu'enseignant, je vais demander la permission de me lever pour me permettre d'être dans mon bain. Alors, nous parlons de santé mentale. Dieu est bon, il nous a donné déjà une bonne base. Nous savons que pour être en bonne santé spirituelle, il faut être en communion et en alliance avec Jésus-Christ. Et surtout, pour ne pas être maigrichon spirituel, il faut se nourrir. Il faut nourrir son esprit. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé mentale, mais la question que je vous pose à tous, c'est comment ça va? Les hommes, vous êtes là? Dites-moi comment vous allez. Comment ça va? Ça va bien. Ça, c'est une question du quotidien. Nous entendons cette question tous les jours. Et quel que soit notre état, nous disons, ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. J'ai même été à un deuil où un homme avait perdu son père. Il pleurait et on lui dit, comment ça va? Il dit, ça va bien. Il dit, ça va bien. En fait, nous les hommes, je vais ramener cette question à nous les hommes. Homme, comment ça va? Ça va bien. On nous a façonnés dans le ça va bien. Même lorsque nous devons pleurer, ça va bien. Pourquoi? Parce que un homme ne pleure pas. Un homme ne doit pas se montrer vulnérable, il ne doit pas se montrer faible. Et donc ça va bien. On est façonné comme ça. Et la question principale que je souhaite qu'on puisse se poser, c'est est-ce que dire que ça ne va pas est un tabou? Est-ce que c'est un péché si on te pose la question, est-ce que ça va dire ça ne va pas? C'est vrai que dans nos sociétés, ça va renvoyer à d'autres questions qu'on ne souhaite pas avoir. Mais moi, je vais vous poser la question. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré, par exemple? Vous vous rappelez? Peut-être que ça fait très longtemps. Peut-être que vous avez même oublié. Parce que ce n'est pas hier. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? C'est quand la dernière fois que vous avez été vulnérable au point d'exprimer toute votre faiblesse auprès de quelqu'un? Peut-être que le pasteur a reçu des hommes qui ont pleuré devant lui dans son bureau, je ne sais pas, mais c'est difficile. Même lui, il peut nous témoigner que c'est difficile qu'un homme vienne en pleurant, en disant « Pasteur, j'ai un problème ». Combien parmi nous ont déjà rencontré un psychologue? Combien parmi nous un psy? Déjà? Voilà, on va revenir à toi tout à l'heure. Nous parlons de la santé mentale. Et quand on parle de santé mentale, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand on dit santé mentale? Je vais avoir deux réponses. Quelqu'un veut me dire quelque chose? Quand on dit santé mentale, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Voilà. Quand on dit santé mentale, oui. Non, on ne veut pas. Je veux savoir, quand je dis santé mentale, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu visualises? Voilà, l'état psychologique de la personne. En fait, certains d'entre vous n'ont pas répondu parce qu'ils pensaient à ça. Certains d'entre vous n'ont pas répondu parce que c'est à ça qu'ils pensaient. Quand on dit santé mentale, on regarde ça. Et puis on s'est dit, je ne peux pas parler de ma santé mentale parce que les gens vont penser que je suis fou. Je ne vais pas dire aux gens que je suis stressé parce qu'ils vont tout de suite voir ça. Chers hommes,
on n'est pas trop loin de ça si on ne parle pas de sa santé mentale. Si c'est une question qu'on n'aborde pas sérieusement, on n'est pas trop loin de ça. Entrer dans le sujet rapidement. La santé mentale définit le bien-être physique, émotionnel et cognitif, ou on peut aussi parler de l'absence de troubles mentaux. Et ça peut aussi signifier se sentir bon. Quand on est en bonne santé mentale, ça veut dire qu'on se sent bon, on se sent bien et on s'accomplit. Ça veut dire qu'on a des ambitions et on est sûr qu'on va les atteindre. Vous comprenez? Ça veut dire aussi qu'on est en mesure de surmonter les tracas de la vie au quotidien. Ça veut dire qu'on est capable d'échanger tout simplement avec les autres. Lorsque vous êtes dans une communauté et vous n'êtes pas capable de parler à votre voisin, de parler à quelqu'un qui est à côté de vous, c'est un début de problème. On va voir ça tout à l'heure. Et donc la santé mentale, c'est l'état du bien-être. Et ceci est indispensable pour que vous soyez en bonne santé tout court. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en bonne santé si vous êtes en mauvaise santé mentale. Ok? Et donc, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Parce qu'au fait, les médecins sont là. Moi, j'aborde le sujet sur le plan social, pas sur le plan médical, mais les médecins sont là. Ils vont vous dire que certaines maladies qui affectent le corps commencent. Vous comprenez? Et il y a plusieurs facteurs qui nous amènent ou qui peuvent causer la santé mentale chez l'homme. Il y a tous ces facteurs socio-économiques. Quand vous rentrez chez vous et vous ne savez même pas ce que vos enfants vont manger. Quand vous ne savez même pas où dormir, le bailleur est derrière vous en train de vous presser, de vous dire, en tout cas, si vous ne payez pas aujourd'hui, je ne sais pas, je vais vous mettre à la porte. C'est question de logement. Quand vous ne savez pas où dormir. Les événements qui se passent dans nos vies, ça peut être des événements heureux ou des événements malheureux. Lorsque ça nous arrive, ça affecte, ça peut déclencher une situation mentale. Et je voudrais comparer tout ce qu'on a dit sur le bien-être à ce qu'on devrait comprendre par la maladie mentale. Ce sont des dérèglements. Des dérèglements au niveau des pensées. Vous comprenez? Ce sont des mots que nous connaissons. Au niveau des pensées, au niveau de vos émotions. Et même, on peut regarder le niveau de comportement. Et cela commence à se refléter sur le plan biologique et même psychologique. Et même au niveau du développement de vos fonctions mentales. Et les troubles mentaux, ça c'est juste des exemples. Les médecins sauront bien expliquer ce que ça veut dire. Quand on a des problèmes mentaux qui sont devenus des maladies mentales, ça c'est que des exemples. On parle d'un état de stress post-traumatique, on parle de troubles d'anxiété ou des phobies, on parle de troubles de personnalité, on parle aussi de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça, ce sont des maladies. Si tu vas à l'hôpital, on te fait ces diagnostics, ça veut dire que tu es malade, mental. Vous comprenez? Et quelle est selon vous la maladie mentale la plus dangereuse? Selon vous, c'est quoi la maladie mentale la plus dangereuse? La dépression. Parce que la dépression peut vous éclater dans tous les sens. Elle peut vous éclater dans tous les sens. La dépression peut ruiner toute votre vie. Vous voyez un homme, il est bien, il travaille, mais sa femme l'a quitté, c'est fini, il déprime, le boulot est parti parce qu'il ne peut pas se concentrer au travail.
Et c'est l'argent qui ne sait plus gérer, il commence à prendre l'alcool et c'est sa santé physique qui commence à partir. C'est fini, les relations autour de lui fini, il ne sait plus gérer ses enfants, il ne sait plus rien gérer. S'il était locataire, il finit à la rue et il va dans quelques temps porter les sacs comme l'homme que vous avez vu. Chers hommes, lorsque vous commencez à déprimer, parlez-en à quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, quels sont les signes qui doivent nous alerter? On va y aller rapidement. Qu'est-ce qui doit nous alerter? Quand vous commencez à voir ces choses dans votre vie ou autour de vous, pas seulement chez vous-même, mais aussi autour de vous. Le premier signe, c'est le changement de personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous commencez à avoir des sautes d'humeur. Vous commencez à avoir de la colère excessive, de l'hostilité. Vous commencez à adopter un comportement violent. Parfois, ça vient inconsciemment. Vous ne savez pas que vous êtes devenu méchant. Vous ne savez pas que vous êtes devenu méchant. Mais vous commencez à développer des comportements qui vous rendent aussi incapables de faire face à des problèmes mineurs, des petits problèmes, des petites situations, vous ne savez plus les gérer. C'est par exemple lorsqu'un enfant fait tomber un gobelet. Vous criez, vous tapez l'enfant comme si il vient de faire un crime. Posez-vous des questions lorsque ce genre de choses commencent à vous arriver. Lorsque vous ne savez plus vaquer à vos occupations quotidiennes de manière normale. Quand vous commencez à voir ces choses, posez-vous des questions. Deuxième chose, c'est l'anxiété excessive. Vous commencez à éprouver de l'anxiété excessive. Vous commencez à déprimer. Pendant de longues journées, vous déprimez toute la journée, vous déprimez toute une semaine, ça ne s'arrête pas. Et vous commencez à ne plus vous intéresser à des activités sociales qui étaient importantes pour vous. Ça commence à devenir ennuyant ou ça commence à vous irriter. Des petites choses que vous faisiez, vous sortiez avec vos enfants, avec votre épouse, vous alliez prendre du temps, mais maintenant ça commence à vous irriter. Ça, commencez à vous poser des questions. Certaines personnes vont jusqu'à tomber dans l'alcool, dans la drogue ou dans les médicaments. Ce n'est pas seulement la drogue, hein? Ça peut être les paracétamol, chers amis. Ça peut être les paracétamol que vous dites, mais je sens que j'ai des maux de tête. Ces maux de tête ne veulent pas s'arrêter. Et vous prenez 4, 5, 8, 10 paracétamol dans une journée. Commencez à vous poser des bonnes questions, chers amis. Si ça vous arrive, posez-vous des questions. Ce n'est pas que la drogue. Les drogués ne sont pas que ceux qui prennent la cocaïne. Vous pouvez vous droguer aussi avec le paracétamol et l'aspirine. Vous pouvez vous droguer aussi avec les antidouleurs. Et d'autres vont même apprendre la cigarette en disant « ça me déstresse ». Ils prennent un peu de bangui en se disant « ça me déstresse, je plane ». Rappelez-vous que lorsque les effets de ce planning vont passer, vous allez revenir au cap de départ. Et même plus que ça, parce que ça va vous renvoyer à en prendre encore plus. Et lorsque vous en prenez plus, vous devenez accro. Ça veut dire que certaines solutions que nous cherchons contre la situation mentale peuvent nous enfoncer si nous ne cherchons pas de l'aide. L'incapacité à penser clairement. Vos pensées s'embrouillent. Vos pensées s'embrouillent. Le sommeil devient impossible, vous ne dormez plus. Vous ne dormez plus comme il faut. Ok? Vous commencez soit à ne pas manger, soit à manger beaucoup. Si vous ne mangez pas souvent beaucoup et que vous commencez à surmanger, à manger avec colère, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis encore normal? Ok? Alors, comment préserver notre bonne santé? Je vais terminer par là. Comment préserver notre bonne santé?
La première chose, il faut prendre soin de votre corps. Le pasteur vient de nous dire que notre corps est constitué d'une partie matérielle et d'une autre partie immatérielle. Prenons soin de notre corps. La première chose que je vous dirais, mangeons équilibré. Et surtout à la maison. Parce que si vous êtes aussi accro au McDo, ça va vous envoyer à d'autres maladies, à d'autres genres de maladies mentales. Les médecins ne me contradiront, ça c'est... Excusez-moi. Les médecins ne vont pas me contredire si je dis que la malbouffe est une cause ou une source de maladies mentales. Hein? La malbouffe est une cause de maladies mentales. Donc il faut bien manger. Chers hommes, mangeons à la maison. Il y a un plaisir à manger la nourriture que sa femme a préparée. N'est-ce pas? Ah. Prendre soin de son sommeil, dormir suffisamment. Je ne cite pas tous les vitamines et le reste, le docteur Bob est là, il va en parler. Hein? Prendre soin de son sommeil, dormir suffisamment. Il faut pratiquer une activité physique. Je ne vous demande pas de devenir des Usain Bolt, mais faites une activité physique qui vous permet de relaxer, qui vous permet de vivre mieux et en bonne santé. La deuxième chose, c'est que nous devons prendre soin de notre esprit. Là, pour utiliser le vocabulaire du pasteur, je dirais prendre soin de son âme. N'est-ce pas? Prendre soin de sa personne. Et là, il faut apprendre à gérer son stress. Lorsque vous commencez à être stressé, il faut apprendre à gérer son stress. Lorsque vous allez sur Internet, il y a à boire et à manger concernant le stress. On nous dit chacun a sa formule. Mais pour nous chrétiens, hommes chrétiens, apprenons à gérer le stress selon Dieu. Et la méditation, pour moi, j'ai souligné ça en majuscule parce que pour moi, la méditation est une des réponses contre le stress. Quand je sens que je commence à stresser, je me ramène tout de suite dans la méditation. Ça me permet de surmonter mon stress. Vous pouvez aussi trouver, chers hommes, il y a un dimanche, le pasteur nous a parlé de vivre au-delà de ses moyens. Ça tue les hommes. Lorsque vous prenez des dettes, vous escroquez ici, vous mentez là-bas, vous ne serez jamais en paix avec vous-même. Un des moyens pour vivre en paix avec soi-même, c'est de corriger toutes ces erreurs, de confesser ces petits péchés qu'on a plantés par-ci, par-là. N'est-ce pas? Soyons en paix avec nous-mêmes. Réconcilions-nous avec nous-mêmes, réconcilions-nous avec Dieu, réconcilions-nous avec les hommes autour de nous. Un autre élément important, c'est de s'accorder du temps pour soi-même. Combien d'entre nous passent du temps avec eux-mêmes? Tu te dis, maintenant là, j'ai une réunion avec moi-même. Je m'assois, je passe du temps avec moi-même. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'arrive très souvent. Très souvent. Un autre élément, c'est donner du sens à ta vie. Donner du sens à sa vie. Par exemple, en s'impliquant dans une activité communautaire. En se donnant des objectifs précis. En ne pas négliger ses ambitions, ses rêves. Donnez quand même un sens. Donnez un objectif. Ne vivez pas pour vivre. Vivez pour quelque chose. Vivez pour quelque chose. Ne soyez pas là comme ceux-là qu'on dit, ils viennent accompagner les autres. Vivez pour quelque chose. Ayez un objectif dans la vie. Ayez une vision pour laquelle vous vivez. Et un autre élément pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est de consacrer du temps à ses proches. Passer du temps en famille, passer du temps avec vos proches. Ça, c'est très important. Et un autre élément pour passer à la conclusion, c'est chercher un bon équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Moi, un de mes plus gros péchés, c'était d'être... En anglais, il y a un terme qu'on dit « workaholic ». Workaholic, il y a le mot « work » et « alcoolique ». Donc, on dit « workaholic », ça veut dire vous êtes dans l'excès, accro au travail. Ça, c'était mon problème. Mais Dieu est en train de m'aider à créer. Le télétravail, c'est une...
Lorsque vous sentez que ça ne va pas, cherchez l'aide. N'est-ce pas? On termine en disant que les troubles dont nous venons de parler ne sont pas... nos communautés pensent que c'est vraiment un problème. Parce qu'on stigmatise, on a des préjugés. On pense que si vous vous exprimez comme cela, vous êtes fou. Et on considère que ce sont des faiblesses, surtout pour nous les hommes. Lorsque vous pleurez devant quelqu'un, on considère que vous êtes faible. Parce que la théorie voudrait que Mobali allait là, n'est-ce pas? Pourtant, il y a des recherches, des résultats des recherches, des scientifiques ont fait des recherches qui montrent que les maladies mentales ne sont pas des créations de notre esprit. Il ne faut pas que quand vous exprimez une certaine difficulté, un certain problème, il ne faut pas qu'on pense que non, ça se passe seulement dans votre tête. Et si vous ne tirez pas attention, ça va arriver jusque sur votre corps. Et après, si on néglige, vous allez porter des sacs. Alors, quand ça ne va pas, chers amis, chers frères, chères sœurs, et il n'y a pas de sœurs ici. Quand ça ne va pas, cherchons de l'aide. Consultons un spécialiste. N'est-ce pas? Vous allez le faire. Je ne veux pas que quelqu'un de notre église porte des sacs. Et au nom de Jésus, personne ne portera des sacs. Que Dieu vous bénisse.